Bonjour à tous. Au sujet de cette vidéo, aujourd'hui, l'acceptation de ce qui est, qui répond à un protocole précis et minutieux correspondant à la loi de causalité. Chaque cause a un effet, comme chaque effet a une cause. Et la cause correspondant, bien évidemment, initialement, à ce que l'on est à même de générer en tant qu'humain, en tant qu'énergie sur cette terre. Chaque humain génère à son tour des énergies plus ou moins positives, répondant à un état d'esprit plus ou moins clair quelque part. Et nous sommes tous en train quelque part de générer des énergies sur cette terre de façon propre et respective, des énergies plus ou moins positives qui attirent à nous des événements plus ou moins positifs. Alors, comment se passe ce procédé? Comment est-ce qu'il peut advenir sur cette terre quelque part des catastrophes d'ordre naturel, des catastrophes d'ordre plus psychique, des catastrophes liées à un état global, je dirais, de l'état d'esprit général de l'humanité, de ce que nous représentons de nous-mêmes de façon générale. Chaque humain comporte un taux vibratoire et répond quelque part à son propre protocole qui dit qu'il peut faire ce qu'il veut faire au moment même où il souhaite le faire, de par ses propres souhaits émis sans l'ombre d'un doute. Donc ce qui veut dire que si un humain peut générer, sans l'ombre d'un doute pour lui, des milliards d'humains peuvent générer, sans l'ombre d'un doute pour eux, au travers eux-mêmes. Nous sommes tous en lien constant et permanent. Donc lorsqu'un humain va générer, il va émettre sa densité, sa capacité énergétique. Et lorsque des milliards d'humains sont à même de générer, ils sont à même également d'amplifier une énergie, positive ou négative. Il n'y a que deux polarités, le positif ou le négatif. À nous de savoir laquelle de ces deux polarités nous souhaitons à présent alimenter. À présent, en ce moment même, quelle est la polarité quelque part que nous décidons d'alimenter? Est-ce que nous souhaitons voir le bien autour de nous? Alors il nous faudra aller alimenter cette polarité positive, ou est-ce qu'au contraire, on s'en fiche et on génère du négatif en alimentant cette polarité négative? Nous générons des énergies qui créent des égrégores, donc alimentés par plusieurs états d'esprit, plusieurs humains en un seul et même temps donné. Et ces égrégores se chargent quelque part en puissance. Donc des générations d'énergie positive vont créer des égrégores positifs qui vont véritablement prendre de l'ampleur et qui vont acquérir en puissance énergétique et qui vont forcément quelque part générer de l'énergie positive autour de nous sans l'ombre d'un doute. A l'inverse, tout ce qui est négatif va générer des égrégores négatifs. Et ces égrégores négatifs ont également la même capacité d'acquérir en puissance, mais d'ordre négatif. Et cet ordre négatif, quelque part, répond à un protocole lié à l'ombre, bien évidemment, qui ne veut pas notre bien. C'est évident. Donc, plus on va alimenter ces égrégores négatifs, plus cela va être négatif pour le bien de l'humanité. Et va créer des circonstances. Voilà, comme des choses que l'on pense irrecevables à ce jour, des choses horribles qui peuvent se produire tout autour de nous, comme les guerres, les maladies, etc., qui auront été à la base issus quelque part engendrés de différents états d'esprit, liés à leurs états d'être. Nous sommes tous quelque part en évolution constante et permanente sur cette terre, et il est très important de se définir en fait. Véritablement définir son propre point de vue, ne plus se laisser influencer par tout ce qui tourne autour du mal autour de nous, par tout ce que l'on peut être à même de percevoir de façon médiatique également, qui concerne le mal et qui peut nous atteindre uniquement par nos peurs. Véritablement, les médias ont très bien compris cela. Les hauts placés de ce monde ont beaucoup d'argent et paient très cher des médias pour diffuser des tas d'horreurs. Dans le but de nous atteindre véritablement au travers de nos peurs, de nous influencer, de nous influer de par ces énergies électromagnétiques qui véritablement nous interpénètrent sans même qu'on se rende compte de cela lorsque l'on va regarder une série télévisée ou tout simplement allumer son écran de télé. Pour parer à cela, pour ne pas nous laisser infiltrer, pour ne pas nous laisser emprisonner de ce système, il nous faut être en état de conscience. Et pour être en état de conscience, il ne faut plus avoir peur. Ne plus avoir peur du tout. Ne plus avoir peur de rien, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire croire en soi véritablement.
Nous sommes des êtres humains capables de discernement, de savoir véritablement ce qui est bien pour soi et ce qui ne l'est pas, tout comme de savoir percevoir en nous et pour nous, au travers autrui, ce qui est bien pour lui ou ce qui ne l'est pas, pour le monde également. Au travers de soi, on peut discerner ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. Et on peut très bien se diriger vers ce qu'est le bien sans avoir sans cesse cette peur qui nous colle à la peau, cette peur qui nous poursuit sous de multitudes de facettes. Véritablement se dire d'oublier ses propres peurs est opportun. Véritablement, c'est la chose la plus simple qui soit en ce monde, ça va être d'oublier ses peurs. Mais pour pouvoir oublier ses peurs, il va falloir d'abord s'élever en vibration pour pouvoir acquérir véritablement en énergie qui va nous nourrir et nous donner cette force de ne plus avoir peur. Si l'on a peur, c'est que l'on est enfermé, tout simplement. On est enfermé. Et lorsque l'on est enfermé, on est dans le noir et on est dans l'obscurité. On est enseveli, on est englobé dans un système. Lorsque l'on devient conscient, l'on sort de ce système. C'est comme, voilà, je prends souvent cet exemple, c'est comme véritablement avoir la tête hors de l'eau. On peut véritablement voir à la surface ce qui se passe, car à aujourd'hui, il faut véritablement commencer à se rendre compte que la majorité des humains ne sont même pas à la surface, que ce soit la surface de la terre ou la surface de l'eau. On prend la métaphore que l'on veut, mais véritablement, la majorité des humains sont encore en dessous parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont encore beaucoup de mémoire vive qui les ensevelit et qui leur fait peur, des angoisses, des tourments. Et tout cela, à peine quelque part, l'être humain l'alourdit et donc l'ensevelit. Véritablement, on porte des charges beaucoup trop lourdes pour nous. On nous fait porter des poids beaucoup trop lourds pour nous. On nous oblige en nous désobligeant de façon quotidienne et cela n'est absolument pas opportun à notre propre évolution. Donc oui, la majorité des humains arrivent parfois à regarder, voilà, au niveau de cette surface. On va regarder, on va percevoir des choses, mais plouf, on va retomber. Pourquoi? Parce qu'on aura perçu des choses vraiment brillantes, lumineuses, vraiment opportunes à notre propre évolution, mais on aura de suite été impacté par nos peurs. Et l'ombre se sert de nos peurs pour nous impacter et pour nous remettre la tête sous l'eau. C'est là qu'il faut être fort. C'est à ce moment d'éveil, véritablement, ce que l'on peut appeler également la nuit noire de l'âme. Pour beaucoup, c'est véritablement avoir la force que quand l'on commence à être en conscience, parce qu'on aura eu des révélations au travers soi-même, quand on commence à percevoir qu'on est manipulé et influencé quelque part au travers de cette société actuelle, c'est là qu'il faut avoir la force de continuer malgré nos peurs, de se relever véritablement, de commencer à nager. Véritablement, on commence à nager, on commence à rencontrer des gens puisqu'on va se diriger toujours vers des gens qui vont avoir notre vibration. Donc si on est empli de peur, on va souvent être amené à rencontrer des gens qui sont emplis de peur, puisque lorsque l'on a peur, on attire la peur. Mais croyez-moi, lorsque l'on commence à percevoir, au-delà des apparences, de ce que l'on veut bien nous montrer, puisque le mot apparence signifie vraiment de l'appât qui errance, donc voilà, on va véritablement s'éveiller et on va quelque part attirer à soi des personnes correspondantes à notre taux vibratoire du moment et à ce que l'on doit quelque part travailler en ce moment même. On a toujours de l'aide pour nous aider. Donc oui, si on veut sortir de l'eau, on peut sortir de l'eau. On le peut véritablement. Mais pour le pouvoir, il faut véritablement le vouloir. Ne pas attendre que quelqu'un vienne vous sortir de l'eau. Mais par contre, regardez toutes les mains qui se tendent à vous pour vous aider à ne pas vous noyer et pour vous aider à remonter quelque part. Parce que lorsque je dis ne pas vous noyer, croyez-moi, vous ne vous noierez jamais, mais vous allez alimenter les plans inférieurs qui vont vous faire vivre des calvaires et qui vont vous enfermer. En plus, avec la loi du consentement, c'est-à-dire que vous consentez malgré vous au travers de vos peurs à ce que ces asservissements aient lieu en ce monde. Et cela suffit à ce jour. Véritablement, nous méritons bien mieux que cela. Alors, oui, ne plus avoir peur sera la solution pour sortir de ces enfermements. Et au même moment où vous commencez à ne plus avoir peur ou moins peur, regardez tout ce qui se produit autour de vous. Regardez ces mains véritablement qui se tendent vers vous pour vous aider à sortir de cet englobage. Vous pouvez y arriver. Véritablement, beaucoup de gens y arrivent, donc on peut tous y arriver. Le bonheur se crée au travers soi.
tout comme le potentiel énergétique s'acquiert au travers de sa propre volonté de vouloir s'en sortir. Vouloir véritablement se révéler à soi-même de par ses propres aptitudes de discernement dépend de soi, non de l'autre. On peut éveiller tant qu'on veut quelqu'un qui est vraiment trop enseveli, qui ne veut rien faire pour s'en sortir. Il ne pourra pas s'en sortir parce qu'il ne le veut pas. Et il faut aussi respecter cette loi qui est le libre arbitre de chacun, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer non plus quelqu'un à voir quelque chose qui n'est pas à même de voir à ce jour. Cela prendra plus de temps pour cette personne, c'est tout. Véritablement respecter le choix de chacun, mais véritablement se rendre compte aussi que nous devons être dans l'acceptation de ce qui se passe aujourd'hui sans pour autant cautionner ni alimenter ce qui se produit. Si on n'est pas dans l'acceptation de ce qui se passe, on va s'abaisser vibratoirement puisqu'on va être certainement dans des colères, dans des irrecevabilités notoires qui vont nous pousser à l'extrême et donc qui vont nous pousser à interagir de façon négative au travers de soi-même. Donc il est très important d'être dans l'acceptation, mais être dans l'acceptation ne veut pas dire tolérer ce qui se passe, ne veut pas dire alimenter ce qui se passe. Le mot tolérer signifie quelque part aussi acquiescer un petit peu, alors que le mot acceptation, c'est juste accepter ce qui est quelque part, parce que nous l'avons généré. Nous sommes tous véritablement, profondément, tous co-responsables de ce qui est en train de se produire en ce monde. À chaque pensée négative, à chaque colère émise, nous alimentons des égrégores négatifs et nous servons le mal. À chaque pensée positive, à chaque pensée d'amour, de respect, de gratitude, nous servons le bien. Nous nourrissons cette merveilleuse énergie d'amour et nous aidons quelque part cette merveilleuse hiérarchie de lumière à quelque part faire évoluer les esprits, les états d'esprit, pour qu'il y ait véritablement une révélation. Alors cette révélation est en train d'avoir lieu depuis quelques années déjà. Beaucoup de gens commencent à s'éveiller, beaucoup de gens commencent à se rendre compte que cela suffit, que nous ne sommes pas des robots, que nous ne sommes pas des machines et que nous n'arriverons pas au transhumanisme. Et véritablement, ce que l'on veut faire de nous est inhumain et innommable. Nous ne sommes pas faits pour être infiltrés par le mal ni par la technologie. Il faut véritablement aujourd'hui s'éveiller à tout ce que l'on nous fait, à tout ce qui est en train de se produire, à tous les mensonges que l'on est en train de nous divulguer. Quelque part, de dire de façon à nous atteindre. Beaucoup de mensonges sont proférés pour nous atteindre, pour nous impacter, pour nous maintenir quelque part ensevelis au travers de ce système. Nous sommes tous capables de clairvoir cela. Nous sommes tous capables de clairvoir que cela suffit et que l'on en a marre, même pour les gens les plus apeinés, même pour les gens qui ressentent encore des choses en eux comme la colère, ne pas culpabiliser de cela, bien évidemment, car la culpabilité entraîne des manifestations internes au développement humain qui vont générer des choses désagréables en vous, mais dans le but bien évidemment de vous faire interagir le plus positivement que possible au travers vous-même pour vous sortir de cette culpabilité. Mais la culpabilité n'est absolument pas opportune, donc ne pas culpabiliser de ce qu'on en a pu faire dans le passé, en négatif, jamais, car on n'est pas jugé. On a tous ce pouvoir de co-création, mais à nous de le mettre en œuvre pour sauver l'humanité. En œuvre pour rendre l'atmosphère plus respirable et pour offrir quelque part à l'avenir un avenir meilleur à nos enfants, un avenir meilleur véritablement à cette planète aussi qu'il ne faut pas oublier, cette merveilleuse planète Gaïa qui n'a de cesse de régénérer, de créer à l'infini, de nous donner ce qu'elle porte de plus beau, la vie. Car si on se rend compte quelque part que l'humain, beaucoup d'humains sont en train de détruire la vie sur Terre. La Terre, elle, n'a de cesse de donner ce qu'elle a de plus beau et de meilleur. Donc si la Terre est capable de le faire, nous le sommes aussi. Nous avons un potentiel, nous avons une vibration qui correspond à notre état d'esprit, certes. On comporte tous un passif différent, on a tous des mémoires vives différentes, ancrées en nos cellules sous forme d'ADN qui nous ont été retransmises par nos parents à notre naissance et qui correspondent à un protocole d'épuration que l'on doit quelque part être amené à faire quelque part pour soi, au travers soi, en lien avec tous. Alors, moi je dis oui à l'amour.
Je dis oui véritablement à tout ce qui peut être fait pour engendrer du positif en ce monde. Je dis oui au respect de soi et j'envoie de l'amour à toutes les âmes, quelles qu'elles soient. Je ne juge pas, mais je perçois. La clé la plus précieuse est cela. Ne pas juger, mais percevoir pour se libérer du mal. Percevoir le bien et le mal et se diriger vers le bien sera opportun pour soi, bien évidemment, puisque là, la bienfaisance sera d'autant plus, quelque part, gratifiante, je dirais, au travers nous-mêmes. Mais nous agirons au travers de cette même action, portée en apparence humaine pour tout le monde entier, véritablement. Alors moi, je dis oui à l'amour. Et je ne dis oui qu'à l'amour, car j'ai compris aujourd'hui que le fait d'avoir de la colère, de la haine, nourrit les plans obscurs. Et ce sont ces mêmes plans obscurs qui vous rendent en colère. Je vous souhaite une merveilleuse conscientisation de cette vidéo, aussi complexe qu'elle puisse vous paraître, ce que je peux tout à fait concevoir. C'est pour cela aussi que je vous invite, du plus profond de mon cœur, à me poser des questions, si vous en ressentez le désir, le souhait, tout simplement. N'hésitez pas à mettre vos commentaires sur quelle que soit la vidéo que vous avez pu voir. N'hésitez pas à me poser des questions dans le but de votre propre évolution, bien sûr, mais surtout pour vous aider à clairvoir certains points. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec grand plaisir, selon mes possibilités, bien évidemment. Je vous souhaite à tous et à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.